Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous est présentée par Éclairage M&M et Sécurité MM. Voici d'hier à aujourd'hui, une capsule de Normand de Lessard. Normand nous présente des personnes ou des événements qui sont venus marquer notre passé en Beauce. Sur ce, bon visionnement. Allô tout le monde, ici Normand de Lessard et bienvenue à une autre capsule d'hier à aujourd'hui. Cette semaine, je m'en vais rencontrer Roger Quirion. Il travaille à Cool FM, animateur du brunch musical. Il nous parle des dessous de la radio. On regarde ce que ça donne. Bon visionnement! La pluie qui débute cet après-midi, ce sera très venteux, des rafales à 40 km/h ce matin, maximum de 6. C'est pire la nuit prochaine puisqu'il y aura des rafales à 70 km/h. Les températures seront à la hausse pour atteindre 8 ce soir, puis à la baisse demain. Demain, c'est moins 8 en après-midi, mais dégagé durant la nuit de lundi à mardi avec moins 18. Monsieur Quirion, bonjour, comment ça va? Bonjour Normand, ça va bien? Monsieur Quirion, ça fait longtemps que vous faites de la radio. 41 ou... c'est rendu, Normand, que je le compte plus. Ça fait à peu près 42 ans. J'ai commencé en 1975, alors ça va faire 41 ans cette année. 41 ans. 41 ans de radio. Si vous avez travaillé avec M. Marconi, qui est l'inventeur de la radio. Pas vraiment. Il était un petit peu avant moi. Sur 41 ans, aujourd'hui, vous êtes rendu à Saint-Georges-de-Beauce. Ça fait combien d'années? Je suis arrivé ici en 98. Parce que moi, j'ai commencé à faire de la radio en 1975. J'ai fait des études à Jonquière. Après ça, je me suis expatrié parce que dans le temps, 11 heures de route pour s'en aller à Sept-Îles, c'était s'expatrier. Alors, j'ai fait de la radio pendant 6 ans du côté de Sept-Îles. Par la suite, j'ai traversé sur la Côte-Sud, à Amkoui pendant 17 ans. Pris épouse là-bas, élevé des enfants, et finalement, 1998, un retour en Beauce, parce que moi, je suis un gars de la Beauce. Là. Vous êtes Beauceron? Je suis de Saint-Gédéon, moi. OK. Alors, je voulais revenir un jour ou l'autre dans mon patelin, parce que j'ai été quand même 26 ou 28 ans parti. Là. Les chiffres, pour moi, c'est pas très, très important, mais c'est ça, c'est ma petite histoire. Les gens de Saint-Gédéon qui regardent la vidéo, vous êtes le fils de qui? Adrien. Adrien Quirion. Oui, Adrien. Et tu sais, Normand, qu'en Beauce, il y a des surnoms, comment on appelle ça, des noms de famille là, particuliers. Alors moi, je suis un pitouche. Un pitouche de Saint-Gédéon. Oui. Petite anecdote là-dessus. Des gens, par exemple, à l'époque, arrêtaient sur le bord des rues, demandaient à des gens, sais-tu où tel reste? Parce qu'il n'y avait pas de Google Maps, là. Non. Ça n'existait pas. Alors, les gens disaient, où est-ce qu'Adrien Quirion reste? Je ne sais pas. Mais s'il disait où est-ce qu'Adrien Pitouche reste, là, il savait. Là, il savait. Parce que c'était Pitouche, puis un autre c'était Philippe, puis un autre un Jean-Nias, enfin. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça. C'est ça qui fait que les gens se connaissent tous en Beauce. Absolument, parce que moi, je fais, à l'occasion, je vais faire des sorties, puis les gens me disent, Quirion, es-tu parent avec Paul Eugène, l'ancien député, toi? Non, ça, c'est un péchon. Vois-tu? Alors, c'est comme ça. Mais c'est de cette façon que les Beaucerons se retracent. Puis, je pense que ça se prennent d'affection pour certaines personnes. Le dimanche matin, vous animez le brunch musical depuis plusieurs années. Oui. Comment vous procédez pour les préparations de l'émission? Ben d'abord, j'ai commencé à écouter de la musique en 1959-1960. Alors, parce que nous, à l'époque, on écoutait CKRB ou encore on écoutait CHRC Québec. Et puis là, j'ai commencé à écouter du Elvis, du Beatles, tous ces grands noms-là. Alors, ça a l'air prétentieux, mais j'ai une culture musicale depuis ces années-là. Par contre, j'ai arrêté d'écouter de la musique autour des années 2000 parce que je me perds là-dedans. Il y en a trop maintenant. Tu sais, à l'époque, les Beatles étaient là. Les Stones étaient là, puis ils faisaient des disques, des succès après succès. Mais aujourd'hui, quiconque s'installe dans son sous-sol, un mini-studio, peut partir. Enfin, je trouve qu'il y en a trop maintenant. Donc, la musique, pour moi, ça m'habite. Je fais du ménage chez nous, j'écoute de la musique. En auto, si je suis ça, j'écoute de la musique dans le plafond. Puis, c'est ce qui m'amène à concocter un choix musical le dimanche matin de ces années-là qui, pour moi, est très, très, très naturel. C'est naturel. Dans le sens que j'ai à peu près... Je tourne autour de 1000 chansons. Et puis, j'ai dans ces 1000 chansons-là, tu mettrais le doigt sur chacune des chansons, c'est un classique. Quelque chose qui te dit quelque chose. Tu sais, c'est pas une affaire, tu dis, ah, j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Non. Les gens qui ont suivi cette musique-là savent très bien que c'est un classique que je fais jouer à tous les matins. Entre autres, au moment où on a enregistré l'émission, ce matin, il y avait une dame de Montjoly qui m'appelait justement pour me dire qu'elle venait de nous découvrir. Un monsieur de Sainte-Marie, un monsieur Richard Poulain, jeune homme de Sainte-Marie, entre autres, ce matin, qui m'écoutait en me disant, qui m'a appelé en me disant, on vient de découvrir votre radio, l'émission du matin. Alors, c'est ça. C'est même que ça fonctionne. Et je fais un choix musical le mercredi. Tous les mercredis, je m'installe sur mon ordinateur et là, je vais chercher... Mais par contre, l'été, s'il y a une journée ensoleillée, il m'arrive des fois de changer des chansons, les rendre plus ensoleillées. Si c'est pluvieux, ça peut un petit peu influencer mon choix. C'est particulier, hein, mais c'est ça. On est comme ça, les humains. Est-ce qu'il y a encore des demandes spéciales aujourd'hui? Absolument. Les gens appellent, ils vont entendre telle chanson, ça se fait encore. Oui, ça se fait encore. Oui, absolument. Est-ce que Internet, en 2016, a changé la vie des animateurs de radio? Totalement. Totalement. Parce que cette semaine, on a eu une panne d'à peu près 10 minutes et je vous dirais que tout le monde a arrêté de travailler dans la station. Parce qu'on n'avait plus Internet. Ça hypothéquait les gens qui faisaient des recherches. Notre réseau, puisque nous on travaille sur Win Media qu'on appelle, notre réseau était paralysé aussi. Alors ça l'a handicapé tout le monde s'est arrêté de travailler. Par contre, il y a 15 ans, tout le monde aurait continué de travailler. Mais aujourd'hui, Internet est là. C'est bon, c'est même excellent. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fera aujourd'hui si on ne l'avait pas? Mais par contre, pour l'émission du dimanche matin, je pense que Internet est une source de diffusion qui me permet d'être davantage écouté. On a entre autres des gens qui nous appellent du New Hampshire, qui nous écoutent sur Internet. Ce matin, je viens de donner l'exemple, Montjoly, on n'est pas capté là, sauf via Internet. Alors non, Internet a changé la donne énormément en 2007. Roger Crayon, Radio Beauce. Je vous appelle pour les avis de décès. Y en a-tu aujourd'hui? Vous n'avez pas? Non. Non, en tout cas, il n'y en a pas sur le fax. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne journée. Merci. Bye-bye. Donc, à chaque émission, vous appelez justement pour savoir s'il y a des avis d'essai. Ouais. Ça, c'est pour être sûr, parce que le fax, normalement, les avis d'essai rentrent sur le fax, mais un bris est toujours possible. Alors, les familles qui sont endeuillées, ils tiennent absolument à ce que ça passe à un moment donné, au bon moment, puis ils veulent que ce soit su par la population aussi. Alors, on appelle toujours la maison funéraire Roger pour... Là, c'est le téléphone qui sonne. Oui. Poulet fait bonjour. Je pense que c'est 5 $, madame, par adulte. Tout l'après-midi, oui, il ferme ça à 17 h aujourd'hui. C'est au musée Marius, pas Marius, mais Victor Bélanger à Saint-Côme. Hein? C'est bien. Bonne journée, madame. Donc, les gens appellent pour avoir l'information de ce qui se passe dans la région. Oui, parce qu'on est censé... Vous avez le porte-parole. On est censé tout savoir. Tu sais, les gens, souvent, vont nous appeler pour... plus bel exemple, quand on change d'heure. Alors là, les gens nous disent, est-ce que c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on change d'heure? Quelle est l'heure actuelle? Parce que, tu sais, il y a tellement de questions, je te dis, je pourrais t'en raconter des quantités industrielles. La pire question que l'animateur de radio doit haïr se faire poser, c'est lorsqu'il neige, y a-t-il l'école? Exactement. Sauf que, encore là, on parlait tantôt d'Internet, et il y a une application maintenant de la commission scolaire, tu peux savoir instantanément si ton école est ouverte ou pas. Que dans ce temps-là, il fallait appeler la radio pour savoir si on avait l'école. Oui, mais sauf que à l'époque où on avait à répondre à ces questions-là, c'était intéressant de savoir qu'on était une source d'information pour les jeunes et pour les parents. Parce qu'il y en a qui nous appelaient pour savoir s'il y avait de l'école, mais d'autres nous écoutaient tout simplement pour savoir quand on allait le dire. Monsieur Quirion, question de même comme ça, je regarde. Il n'y a plus de table tournante, il n'y a plus de tournevis. Non. Comment ça? Tout est concentré dans l'ordinateur. Tout est sur l'informatique maintenant. Absolument. Exactement. Par exemple, je ne sais pas si tu peux faire un gros plan là-dessus. Il s'en vient de l'information chez nous. Alors, ça va être commandité. Il y a un petit thème qui va tourner. Et puis, moi, je vais placer mes nouvelles juste après le thème.
Et moi, pour ma part, le dimanche matin, j'enregistre les nouvelles parce que je veux pas qu'il y ait de je veux pas que ce soit qu'il y ait d'hésitation, quoi que ce soit. Alors, c'est enregistré parce que quand on enregistre, on peut corriger. Alors voilà, ça va se faire dans les prochaines secondes. Donc, c'est le directeur musical qui prépare la musique. Non, le dimanche matin, c'est moi qui l'a fait. C'est vous l'avez. Ouais, c'est moi qui l'a choisi. Donc, vous êtes opérateur, téléphoniste, animateur. Vous m'avez même préparé le café. Vous faites de tout, M. Quirion. À peu près. Le dimanche matin, mais comme je vous dis, c'est tellement relax, cette émission-là. J'ai du plaisir. Même que je le fais par choix aussi. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui me disent voyons, Quirion, t'as-tu tant besoin d'argent que ça? Alors, je leur dis tout le temps, c'est un plaisir. Et je le fais par plaisir, tout simplement, cette émission-là. Mais par contre, durant l'été, je prends une pause pour me permettre justement de relaxer un petit peu, puis de faire des activités en famille, parce que samedi puis dimanche, des fois, le dimanche, j'aimerais ça aller bruncher, mais je peux pas. Mais durant l'été, je me reprends à ce moment-là. Et vous n'êtes pas seul à la station. Au moment où on se parle, il y a M. Padjuga qui est dans l'autre studio, Exact. à l'autre station, À l'autre qui station. anime son émission en ce moment. Aussi, oui. Patrick, et on se parle très peu. Il vient me voir le matin quand il arrive pour savoir s'il y a des choses importantes qui se sont passées durant la nuit, que lui saurait et que moi je ne saurais pas. On s'échange de l'information comme ça, et après ça, il part de son côté, puis on est complètement indépendant, c'est sûr. Et c'est un peu grâce à Internet si on s'est retrouvés, si on s'est connus, parce que vous me disiez que vous regardiez justement les capsules qui vous rappellent des souvenirs. Absolument, parce que moi, quand je suis arrivé ici, Normand, d'abord, je savais que tu avais déjà travaillé ici à la radio. L'autre affaire, quand tu es arrivé avec ta série d'extraits... D'hier à aujourd'hui. D'hier à aujourd'hui, j'ai commencé à écouter, à regarder ça attentivement parce que moi, étant parti, ou ayant été parti pendant de nombreuses années, ça m'a permis, quand je regardais, par exemple, d'hier à aujourd'hui, je me souviens du feu sur le manoir. Il y avait un restaurant aussi tout à côté. Je regardais encore hier un survol de la municipalité de Saint-Alfred. Je trouve ça génial. Oui, absolument. Et pour vous, dans 10 ans, où est-ce que vous voyez M. Quirion en terminant? À la retraite. À la retraite? Oui, c'est une question, c'est une bonne question, mais c'est une réponse tout aussi franche. Mais je vais continuer de suivre la radio, ça c'est évident, parce que, écoute, quand tu en as fait pendant 41 ans, tu demeures un passionné. Et puis, je vais tenter de transmettre cette passion-là aussi aux autres, parce que la radio, vous savez, il y a 25 ans, on ne lui donnait aucun avenir. Il y a 25 ans. Aujourd'hui, en 2016, la radio est encore très écoutée. Très, très écoutée. En terminant, je vous laisse dire un petit mot à vos auditeurs qui vous regardent. Merci beaucoup de m'avoir permis et de me permettre à tous les dimanches matins de m'adresser à vous par le biais de cette émission-là. Je sais que, selon certains sondages qu'on avait déjà effectués, on était au-delà de 8000 personnes à écouter cette émission-là. C'est grâce à vous si elle a un tel succès et je vous en remercie. Et continuez de nous écouter parce que vous savez, vous n'avez pas idée, quand je reçois un téléphone, qu'il soit constructif ou pas, ça me fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des auditeurs qui sont là et qui vont y demeurer longtemps. Merci. Cette capsule d'hier à aujourd'hui vous a été présentée par Sécurité MM et Éclairage MEM.